Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va revenir sur les conditions actuelles dans les banques pour pouvoir emprunter et pour pouvoir vous redonner des éléments qui sont importants de savoir. Je me suis rendu compte de ça hier lors d'un Drink Fire, donc n'hésitez pas à venir, c'est une fois par mois, donc 15e à Paris, et j'ai fini par échanger avec un maximum d'entre vous sur les taux actuels et quelles sont les capacités d'endettement que vous pouvez avoir et auxquels vous avez pas droit, mais ce qui est proposé aujourd'hui par les banques. Alors pour revenir là-dessus, repensez bien à ce framework. Donc moi, c'est à force d'avoir fait des emprunts, de vous voir, de vous accompagner, de l'avoir fait aussi en personnel. Il y a plusieurs zones d'emprunt et plusieurs zones d'encours. L'encours, c'est l'argent que vous pouvez emprunter. Donc, par exemple, si vous avez emprunté 1 million d'euros, vous avez 1 million d'euros d'encours. L'encours, c'est finalement quasiment la caution que vous avez auprès d'une banque. Quand vous allez faire un emprunt, au début, l'appartement, généralement, vous appartient pas. Vous avez deux façons de le faire. La banque va vouloir se sécuriser. D'un côté, il y a l'hypothèque. Donc, en fait, la banque va indiquer que le bien finalement est sous hypothèque, donc lui appartient tant que vous ne lui avez pas remboursé, ou sinon il y a la caution, donc il y a un organisme de cautionnement qui va se porter garant si vous ne remboursez pas le bien, et en gros si vous ne remboursez pas, c'est saisi par la banque. Donc au début, et là il y a pas mal d'infographies qui ressortent, effectivement vous n'êtes pas réellement propriétaire de vos biens, même aujourd'hui je ne suis pas propriétaire totalement de la majorité de mes biens, parce que j'ai encore de la dette sur beaucoup d'entre eux. Du coup, quand on commence l'immobilier, le premier truc à apprendre, c'est effectivement de comprendre comment faire des belles opérations ou des opérations qui vous intéressent. Là, je vous invite à écouter les autres podcasts où je reviens principalement sur le TRI et je reviens aussi sur l'importance d'avoir du cash flow, dans certains cas, surtout dans l'immobilier, en fonction de ce que vous voulez faire. Et encore une fois, gardez ça en tête parce que j'en vois de plus en plus. Il y en a certains que j'accompagne à monter sur beaucoup de patrimoine immobilier. Mais n'oubliez pas qu'un patrimoine, c'est intéressant. Au début, c'est un peu enivrant parce qu'on se dit, tiens, chaque mois, je m'enrichis d'un point de vue patrimonial de 1 000 euros par mois et c'est déjà très conséquent. Par contre, au bout d'un moment, je vous le garantis, plus vous allez avancer, plus vous allez vous consacrer sur des biens à un moment, en tout cas si c'est de là d'où vient votre source financière, des biens à cash flow pour faire du rendement. Et beaucoup d'entre vous vont faire vraiment des opérations à fort rendement et se focaliser là-dessus. C'est normal, c'est pour pouvoir manger et éviter de manger des pâtes toute sa vie et pouvoir bien avancer. Donc une des grosses questions qui est revenue beaucoup hier, c'est grosso modo jusqu'où vous pouvez aller en fait. Est-ce que vous pouvez négocier aujourd'hui avec les banques ? Qu'est-ce que vous pouvez négocier aujourd'hui avec les banques ? Alors je vais vous donner un exemple concret et c'est pour vous inspirer et pour vous dire jusqu'où vous pouvez aller. Dans mon programme aujourd'hui, j'ai une mère qui est en mi-temps thérapeutique, mère célibataire, mi-temps thérapeutique, qui a déjà une résidence principale, qui est déjà endettée à plus de 35%. Eh bien, elle a réussi à avoir une SCI IS 25 ans, 3,37% et 2 ans de différé partiel. Le différé partiel, c'est vous remboursez les intérêts, mais vous ne remboursez pas les intérêts et le capital. Encore une fois, quand vous empruntez, par exemple, si vous avez remboursé 1 000 euros à la banque, ce qui va se passer dans les premiers mois des échéances de votre emprunt, donc chaque mois vous allez payer 1 000 euros et normalement c'est stable en France, vous payez 1 000 euros pendant toute la durée du prêt. Ça dépend aujourd'hui, il y a quelques petits montages qui vont faire évoluer les mensualités pour vous faire passer vos dossiers, etc. Mais bref, globalement c'est ça pour quasiment tout le monde. Et dans ces 1 000 euros, au début vous allez sûrement avoir du 300 euros, 400 euros d'intérêt. Vous allez avoir 400 euros d'intérêt et vous allez avoir du coup du 600 euros de capital. C'est ce qui va se passer au début. Vous avez pour plus de 40% dans vos premières mensualités. Ça dépend de vos taux, ça dépend de la durée, ça dépend de pas mal de choses. Mais pendant les premières mensualités, vous avez du 40% d'intérêt. Donc vous ne vous enrichissez pas au début de 1 000 euros, vous allez vous enrichir réellement de 600 euros. C'est ce qu'il faut garder en tête. Donc je reviens là-dessus pour vous. Moi, ma conviction personnelle, ce que j'ai vu et ce que j'ai vu avec beaucoup de personnes, vous pouvez, si vous gagnez aujourd'hui 2 000 euros par mois, si vous faites des opérations
immobilières qui sont à cash flow positif. On se rappelle cash flow positif, vous faites votre loyer, moins toutes les charges, moins, donc dans les charges, vous allez avoir les charges de copropriété, genre le gardien, vous avez les charges d'entretien de l'immeuble, vous allez avoir dans les charges les travaux de la copropriété s'il y en a, isolation, etc., refaire vos escaliers. Vous allez enlever la taxe foncière, vous allez enlever votre assurance P&O et vous allez enlever votre emprunt. Votre emprunt, c'est votre mensualité d'emprunt que vous avez en faisant l'emprunt. Si ça, et attention, je ne parle pas d'impôt, si ça, c'est positif, vous êtes en cash flow positif. Si c'est proche de 0 à 50, 100 euros près, vous êtes en cash flow neutre. Si c'est positif, pour moi, c'est plutôt du 300, etc. En tout cas, tant que c'est positif, vous allez pouvoir continuer les opérations. Premier élément, il y a ces fameux 35% d'endettement. On se rappelle de comment ça fonctionne. Vous prenez combien vous gagnez aujourd'hui. Par exemple, si vous gagnez 3 000 euros, vous faites 35%. Salaire net avant impôt sur le revenu. Vous prenez 35% de ces 3 000 euros. Ça vous fait 1 050. Et là, vous regardez combien vous pouvez emprunter. Si vous allez pour acheter une résidence principale, 25 ans. Si vous allez pour faire un investissement locatif, 20 ans. Ces règles fonctionnent tant que vous êtes dans la normalité des Français, c'est-à-dire tant que vous gagnez moins de 5 000 euros. Dès que vous gagnez dans les 5 000 euros par mois, vous changez un peu de paradigme. Donc là, tant que vous gagnez au moins 2 000 euros, vous pouvez monter à ce million de dettes. Une première partie en faisant des investissements avec vos 35% d'endettement. Donc on se rappelle que si vous achetez un bien rentable, vous allez démultiplier votre capacité d'endettement. Par exemple, si vous gagnez 3 000 euros par mois, sur 20 ans, là vous allez plutôt faire des investissements locatifs, c'est 20 ans la règle, vous allez pouvoir emprunter du 180 000 euros à peu près. Si vous faites des investissements locatifs qui marchent bien, vous allez pouvoir réincorporer une partie des loyers dans ce que vous gagnez. Donc par exemple, la Société Générale aujourd'hui prend 80%, les banques vont prendre entre 70 et 90%. Et du coup, en refaisant ça et en réintégrant ces loyers dans ce que vous gagnez, vous allez pouvoir faire un x2 sur votre capacité d'endettement initial. Donc si sur 20 ans, vous étiez en capacité d'emprunter 180 000 euros, vous allez pouvoir faire sur 180, 185, sur 20 ans, en faisant des investissements locatifs, vous allez pouvoir faire du 380 000 euros. Donc déjà, je vous rappelle, vous avez globalement un encours qui est possible jusqu'à 1 million d'euros. En faisant déjà cette technique-là, ça dépend comment vous commencez, vous pouvez arriver jusqu'à du 380 000 euros en direct, en propre. Et après, le reste se négocie. Le reste se négocie avec les banques. Et là, attention, les banquiers que vous avez en face de vous veulent, dans la plupart des cas, traiter des cas simples. Donc là, vous avez deux stratégies à faire. Soit vous voulez continuer à emprunter tout seul et dépasser les 35%. Attention, c'est compliqué à faire quand vous avez du 2 000 euros par mois. Mais là, par contre, ce qui s'offre à vous, c'est tout ce qui est entreprise. Votre endettement d'entreprise ne repose pas sur les 35% d'endettement. C'est un endettement d'entreprise. Ça n'a rien à voir. Du coup, là, vous allez pouvoir continuer à faire des opérations. Mais attention, en SCI à l'IS, généralement, on va vous demander de l'apport. Donc là, on va faire une entreprise qui est souvent la plus simple pour faire de l'immobilier. C'est une société civile. Une société civile ne peut faire que des activités civiles. En fonction des activités de l'entreprise, vous avez différentes choses. L'immobilier, c'est une activité civile. Vous allez faire de l'immobilier qui est une activité civile. Et attention, et vous allez faire à l'IS. Donc là, ça vous ouvre d'autres portes. Bon, en gros, il y a pas mal d'exceptions là-dedans. Mais grosso modo, vous créez une boîte, une société civile immobilière. Je vous encourage plutôt à créer des sociétés civiles tout court et pas mettre le petit « i », personne ne va le voir. Et derrière, ça vous permet de rajouter des choses, genre investir en bourse, etc. Et le dernier truc, vous allez le faire à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Et là, vous passez en investissement pro. Là, les règles générales, c'est d'emprunter sur 20 ans et mettre du 20% d'apport. Mais là, vous l'avez bien vu, la personne dont je vous parlais, elle ne gagne pas, donc elle est dans cette gamme de revenus. Elle l'a fait sur 25 ans, sa SCI à l'IS. Elle l'a fait à 3,37, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle a eu quasiment les taux de si on a acheté en propre. Et elle a eu 15% d'apport. Donc vous avez vu, ça a marché. Comment on fait ça? En gros, vous allez faire vos premières opérations en direct, potentiellement. Donc, acheter un ou deux biens. Vous allez monter jusqu'à ces 400 000 euros d'endettement. Il vous restera 600 000 euros à aller chercher. Et là, vous le faites en SCI à l'IS et vous pouvez le faire seul. Enfin, seul dans le sens où vous pouvez avancer. La SCI à l'IS, on reviendra dessus, mais il y a la nécessité d'avoir deux associés. Vous êtes obligé d'être deux pour créer une SCI à l'IS. Et ce que vous pouvez très bien faire, si vous avez déjà une entreprise,
à côté, type conseil en SASU, vous pouvez très bien vous associer avec vous-même. C'est la façon dont on fait des sociétés seules. Vous pouvez, si vous gagnez 2000 € et plus par mois, que ce soit stable, vous pouvez monter jusqu'à 1 million d'euros d'encours. 1 million d'euros. Donc tous les banquiers que vous allez rencontrer qui vont vous dire « Non, c'est pas possible. Non, la SCI à l'IS, nous on fait pas. Je sais pas quoi. » C'est que des conneries. Je vais simplement vous le dire. Et directement, il y a besoin que quelqu'un vous le dise. C'est que la plupart des banquiers, ils sont même pas au courant qu'ils sont capables de le faire. La plupart des banquiers ne savent même pas ce que c'est une SCI à l'IS réellement. Ils ne savent pas comment traiter des dossiers de SCI à l'IS en interne. Donc quand un banquier vous dit « Non, c'est la politique de la banque. On ne fait pas d'SCI à l'IS. » Et si c'est un mec du Crédit Agricole, le mec n'a rien compris. Peut-être que dans son agence, ils ne veulent pas s'embêter à faire de la SCI à l'IS parce qu'ils ne sont peut-être pas équipés, parce qu'ils ne gagnent pas assez, parce que ça ne les intéresse pas. C'est sûrement le directeur local de l'agence qui a dit potentiellement aux personnes avec qui il bossait que c'était pas possible. En fait, quand un banquier vous dit que c'est pas possible, c'est soit le mec vient d'arriver, son collègue lui a dit écoute, nous on fait pas ça ici. Donc voilà, bruit de couloir. Soit c'est le directeur de l'agence qui a dit ok, c'est pas notre objectif en ce moment. Donc là, on remonte d'un... Alors encore pire que ça. Soit le mec, en fait, c'est lui qui a décidé lui-même qu'il faisait pas ça. Voilà. Donc premier niveau, c'est le mec qui vous dit la banque ne fait pas ça, mais en fait, c'est lui qui a décidé. Deuxième niveau, c'est son collègue qui lui a dit on fait pas ça alors qu'il en a aucune idée parce que son ancien collègue lui avait dit que c'était ça. Troisième niveau, c'est le directeur d'agence. Donc il est directeur de 4 mecs. Et lui, il a dit, donc il est responsable potentiellement de certaines signatures. En plus, ça dépend de qui ils sont. Lui, il a dit non, on fait pas des CLIS, ça nous intéresse pas. Au-dessus, ça peut être le directeur de plusieurs agences qui a dit au directeur d'agence que non, il ne faisait pas ça. Et encore au-dessus, ça peut être la banque régionale. Donc même si c'est des banques nationales, de temps en temps, ça dépend. À chaque fois, il y a de la hiérarchie un petit peu comme ça où le gars du dessus a dit bah non, en ce moment, on ne fait pas des CILIS. Et sinon, c'est la banque globale qui a dit qu'ils ne faisaient pas des CILS. Personnellement, je crois que je connais très peu de banques qui ne font pas des CI à l'IS. Mais je connais, mais très très peu qui n'en font pas. Alors attention, il y a effectivement aujourd'hui les banques en ligne, il y en a beaucoup qui ne font pas de financement, ça faut le savoir. Fortuneo par exemple, qui est je pense une très bonne banque, mais en fait ils ne font pas de financement immobilier pour le moment. En gros, tout ce que je veux vous dire, c'est que là aujourd'hui, si vous y allez, si vous vous battez, vous avez jusqu'à 1 million d'euros, parce que je pense que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast, en tout cas si vous avez 2000 € par mois net, donc en freelance c'est plutôt du 4000 €. Et attention, le freelance, il faut que ça dure depuis pas mal longtemps, un peu plus longtemps. Donc 4-5 000 € facturés en freelance, 2 000 € net par mois, vous faites tout double. Globalement, vous pouvez monter jusqu'à 1 million d'euros d'encours. Donc allez-y, et une fois que vous êtes à ce million d'euros d'encours, après, c'est à vous de décider comment vous continuez. Donc soit vous gagnez plus, et là, attention, tout se décale. Quand vous arrivez dans les 5 000 € par mois, là, tout se décale. Donc déjà, généralement, ce que vous ne savez pas, c'est que même aujourd'hui, en gagnant 2 000 € par mois, vous pouvez négocier. Entre 2 000 et 5 000, vous pouvez quand même négocier une SCI à l'IS sur du 25 ans. Mais c'est plus dur. Déjà, vous savez que vous pouvez monter 1 million d'encours, vous savez que vous pouvez avoir du 20 ans, et vous savez que vous pouvez mettre du 20% d'apport. Ça, vous le savez aujourd'hui. Et vous pouvez récupérer cet apport avec du différé, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, dès que vous arrivez dans les 5 000 € par mois, là, tout s'ouvre globalement plus simplement pour vous. Donc, vous pouvez faire de la SCI à l'IS avec 0 apport. Donc, tout s'ouvre, et ça dépend des banquiers, ça dépend avec qui vous allez bosser, etc. Tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est garder en tête que vous pouvez emprunter, même si en face de vous, vous avez des banquiers qui vont vous dire, ou des experts comptables, ou des notaires qui vont vous dire « Non, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. » Surtout, ne les écoutez pas. Je passe ma vie, en fait, à vous faire de la réassurance. Je suis là pour vous réassurer. Je vois et on les obtient, ces crédits, et on ne passe pas par 36 000 courtiers. On obtient ces crédits, on a ces financements. Donc, si vous vous donnez, ne restez pas sur les échecs de quelqu'un qui va vous dire « Non, ça ne marchera pas. Non, vous n'allez pas avoir le financement. Non, etc. » Non, je vous dis directement 1 million d'euros, vous pouvez tous le faire. Là. Quasiment tous ceux qui écoutent ce podcast, à part peut-être celui qui a 22 ans et qui a un prêt étudiant et qui commence et qui n'a pas de revenus, ok. À part ça, tout le monde peut faire quasiment 1 million d'euros d'encours. Après, votre million d'euros d'encours, ça dépend de votre stress, de votre vie. Mais moi, je vous conseille très fortement. Alors après, ça dépend jusqu'où vous voulez aller en business et quelles sont vos capacités à développer ce que vous allez gagner. Si vous voulez vous battre, si vous êtes prêt à faire du business, vous êtes prêt à vous confronter, à comprendre ce qui ne marche pas à des instants donnés, à aller faire de l'argent, etc., vous avez plus de liberté. Parce que votre investissement immobilier, vous allez pouvoir derrière vous faire plus d'argent et vous allez peut-être réussir à démultiplier votre capacité à faire de l'argent et du coup, vous allez peut-être pouvoir passer en bourse.
passer en bourse ou passer dans du business, etc. Pour les autres, si vous faites de l'investissement immobilier, quand vous commencez, s'il vous plaît, prenez beaucoup de risques. Alors, n'allez pas, comme un autre épisode de podcast, aller acheter un immeuble où il faut tout retaper, je ne sais pas où, à Pétaouchnok, etc. S'il vous plaît, ne faites pas ça. N'allez pas dans des projets où il y a vachement de travaux et tout. Non, n'allez pas là-dedans. Refaites les structures et tout. Faites attention à ça. N'allez pas. En fait, pour moi, faire du risque, ça veut juste dire de faire un investissement qui va rapporter beaucoup. Donc, vérifiez chacune des étapes. Ne restez pas croyant dans ce que vous disent les agents. Les agents, ils vont vous dire des trucs qu'ils savent pas. C'est pas leur boulot. Eux, leur boulot, c'est de vous vendre un appart. Un agent immobilier, son boulot, c'est pas de vous faire gagner de l'argent. C'est de vous vendre un truc. C'est lui de vous vendre le plus cher à un prix qui va fonctionner pour un client. C'est ça le boulot d'un agent. Donc, ne croyez pas les agents. Ne croyez pas les gens qui n'ont pas fait de thunes dans l'IMO. Et allez faire de l'argent. Allez franchement faire une opération à cash flow positif. Encore une fois, on ne se rend pas compte de ça au début. Au début, on se contente de peu. On se contente, c'est déjà très bien, mais d'une opération où on rembourse du capital. Par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'a pas de cash flow. Et à un moment, je vous assure, vous allez avoir, et là, c'est le père d'un gars qui était là hier, qui est un pote maintenant. En fait, c'est pas le père, c'est l'oncle. Je crois que c'est son oncle. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait du coup un tabac pas loin de Paris, et il s'est mis à acheter des apparts à Paris. Sauf qu'il a acheté plein d'apparts à Paris à un moment où les taux en fait étaient assez faibles. Donc on se dit tiens c'est super. Là aujourd'hui, je ne sais plus combien il y en a, mais peut-être 5-10. Donc 5-10 à coût de 200 000 euros l'appart, ça fait quand même aller 2 millions d'euros, quoi. Donc il a 2 millions d'euros d'appart à Paris, donc c'est super sur le papier. Le seul problème, c'est qu'il a tout acheté sur 20-25 ans. C'est en cash flow neutre aujourd'hui parce que avec l'évolution des loyers, ça a augmenté, c'est en cash flow neutre. Mais le problème, c'est que là, il a fait ça quand il avait une quarantaine d'années. Il a 20 ans, donc maintenant ça fait 5-6 ans. Il lui reste 14 ans à bosser parce qu'en fait, il ne peut pas en vivre de ces trucs. Il ne peut pas en vivre, il ne peut pas faire autre chose. Donc en fait, il est obligé d'aller retourner bosser tous les jours pendant 20 ans. Oui, il a réglé sa problématique à 20 ans. En fait, ce que je veux vous dire, réglez votre problématique à 20-30 ans. À 20 ans en fait. À 20 ans, votre problématique en IMO, on la règle sans aucun problème. Repensez au truc, on a vu qu'on peut faire 1 million, on règle notre problématique à 20 ans. Mais votre problématique, c'est avant. Avant, il faut pouvoir vous dire, si vous voulez tester d'autres choses, si vous voulez passer au business, si vous voulez faire d'autres éléments, il vous faut de quoi bouffer. De quoi bouffer, c'est 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. Et du coup, au début, essayez vraiment, et je vais vous encourager dans mon truc, mais allez avec des gens qui ont déjà fait des vrais cash flows et refaites tous les calculs. Le vrai nerf de la guerre, et je pense que je vais faire une bonne vidéo YouTube bien détaillée sur les calculs de cash flow. Allez voir, trouvez-vous quelqu'un qui a vraiment fait une opération là récemment, qui n'en a fait pas, si possible, pas qu'une seule, en cash flow positif, et faites ça au début. Au début, vous avez le temps de prendre du risque. Au pire, vous rentrez dans un bien, vous l'avez bien négocié, finalement, c'est pas votre truc, vous le revendez, vous avez quasiment rien perdu, vous avez peut-être perdu 10 000 euros, mais ces 10 000 euros que vous avez perdus, ça vous permet de vraiment gaper dans votre vie. L'objectif, c'est d'avoir une rente mensuelle. Dès que vous avez votre rente mensuelle, vous allez changer de façon de voir. Dès que vous avez vos 1000, 2000, 3000, 5000 euros par mois, là, tout de suite, les choses changent. Vous dites, OK, qu'est-ce que je veux faire réellement ? Est-ce que je veux vraiment rester ici ? Est-ce que je veux partir ? Est-ce que je veux faire du business ? Est-ce que je veux reprendre une boîte ? Est-ce que je peux... Et demain, vous pouvez vous consacrer avec du temps dans des projets. Vous pouvez très bien vous dire, et pas le temps un peu chômage. Le temps chômage, je ne sais pas comment vous le vivez. Moi, les fois où je suis passé par des périodes de chômage, moi, ça me stresse, un truc de dingue. C'est-à-dire que vous savez que vous avez, 6 mois, 1 an, 2 mensualités qui tombent, mais qu'est-ce qui se passe après ? Et là, vous êtes en train d'essayer pseudo faire un projet. Une fois que vous avez atteint ces montants-là, déjà vous savez que vous êtes en maîtrise. Vous avez des revenus qui tombent. Et là, vous pouvez choisir de rejoindre un projet, de ne pas être payé pendant quelques temps, mais vous valorisez votre temps. Vous pouvez choisir de passer du temps à creuser quelque chose d'autre, à créer quelque chose, pourquoi pas connecté à l'immobilier. L'immobilier, il y a énormément de trucs. Et vous faites ça, et vous avancez. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est courage les guys, courage les fires. Je vous rappelle, jusqu'à 1 million de dettes, on peut aller le choper. Donc allez-y. Attention quand même à votre résidence principale si vous voulez avancer comme ça. Alors je vous rappelle de quelque chose. Là, aujourd'hui, en ce moment, moi je regarde. Alors je vous ferai un épisode dessus, mais je regardais les appartements un peu sympas pour vous inviter. Je vais faire des dîners. Je voulais vous inviter chez moi. Je regardais pour être propriétaire de ma résidence principale. Et plus le temps avance, ça prend du temps à être fait. Donc là, aujourd'hui, je suis propriétaire de ma résidence principale à Paris. Par contre, à Paris, le rendement, c'est pourri. Ça peut être très compliqué. C'est dans certains cas. Et deuxièmement,
là, sur les gros appartements, on est sur des montants qui sont tellement hallucinants qu'en fait, vaut mieux louer. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir plus de liberté. Je reviendrai dessus, je vous montrerai le détail, je vous montrerai les calculs justement sur mes choix et ce que je veux faire pour que ça puisse vous inspirer aussi. Donc, à un moment, si vous êtes... Alors, la résidence principale, ça concerne 80% des gens qui en fait ne feront jamais rien d'autre dans l'IMO. Pour vous, dans votre cas, résidence principale ou pas, en réalité, si vous faites des investissements locatifs, vous êtes déjà au top. Je vous remercie, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à venir. Petite conférence, dimanche 18h. On pourra reprendre ces éléments-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds en live et je vous trouve des opportunités en live que vous pouvez réaliser. Donc, je vous dis directement à demain, 18h. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.